Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Un peu, beaucoup, passionnément. Voici Bon vendredi 10 avril, mais surtout, bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Phil Roy qui vous parle jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, ce week-end-là pourrait pas mieux débuter parce que il débute dans la joie, dans l'allégresse, dans la beauté et dans le sexiness. Parce que je suis accompagné de Ludovic Bourgeois et d'Élise Marquis. Allô, Phil. Allô, Élise. Allô? Comment vous allez? Ben, très bien. Je sais Bien. pas si le sexiness c'était pour moi ou pour Ludo. C'est ou complètement pour toi, Élise. Alors, je vais très bien. Yes, sir! Ça va de mieux en mieux. Là. Ben oui, vous êtes comme mes petits bourgeons là, qui éclatent, qui se pointent le bout du nez au bout de mes branches. Des bourgeons qui éclatent. OK, Ah ouais. hey, je vais prendre des petites nouvelles. Élise Marquis, ça Oui. fait presque 3 mois qu'on t'a pas vu C'est ici. fou. Fais-nous C'est trop plus long. jamais ça. As-tu eu peur? Ben, je me suis dit, elle reviendra jamais. Elle s'est perdue. On sait pas où. On a lancé un avis de recherche. On t'a vu hier à Zénith. Mais on dit, Ouais. OK, elle est encore là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, t'es en forme. Oui. J'imagine que c'est parce que tu tournais Les Chefs. la 15e saison. Et c'est lancé mardi prochain, Oui, le mardi. 14 avril sur ICI Télé et sur tout.tv. Exceptionnellement à 19h30 parce que c'est une émission de 90 minutes. Oh! Et c'est une de nos meilleures saisons Ah! des chefs. Yes! On a décidé de faire une première émission plus longue parce Ouais. que on a 12 candidats. Puis au début, on est mélangés. Ils ont tous des tatouages, Ça va ils ont vite, des ouais. moustaches. Ça va vite. On sait plus qui est qui. Alors là, on a fait 3 vagues de 4 candidats. On a Ah, le temps on prend le d'apprendre à temps. les connaître. Oui. Et puis, on les connaît tellement qu'on a tous pleuré lors de la première élimination. Oh Et my moi, God. en 15 ans, j'ai pleuré 2 fois. Et Oh. mardi, ça va être la 2e fois. Oh là là, OK. Ben là, ça promet. Et Élise, on sait, t'es excellente à l'animation. T'es-tu bonne en cuisine? Pas tant, non? Non? T'as-tu une recette que... Pas tes jello bizarres, là? Ah oui, c'est Non, ça. non, non, OK, non. merci de me Non, le rappeler. non, non. Comment ça s'appelait, Je donc? sais hein? plus, des jello bizarres. Des Jello shots? Il y avait... Non, c'était dégueulasse. Non, C'était non. jello dégueu. Non, c'était bon. Il y avait du jello, des fruits, du lait à la fraise, du Sprite. Ça s'appelait... c'était Eh coréen. boy. C'était très, très, très bon. Malgré ce que Phil en pense. Je m'en suis pas remis. Je m'en suis pas remis. La description me parle pas tant que ça. Non, pour puis être même le honnête. résultat final non plus. Je Mais c'est je ça. pense que ça me donne le goût d'en refaire. Je vous en apporte la prochaine fois. Hey! Tu reviendras dans 3 mois. Ludovic Bourgeois. Là, depuis le début du show, je te regarde, puis je fais comme même, qu'est-ce qui a changé? Mais non, c'est pas ses cheveux. Ouais. C'est pas ça qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air d'être au niveau de la... Au niveau de la fourche. Oui? Ah, ben voyons. Ça a force changé. Qu'est-ce que t'es fait? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis allé passer le canal famille, un canal de sport. Ça s'appelle le canal de sport. Le canal de sport maintenant. Le canal famille n'est plus là. Tu sais, quand je vous disais c'est sexiness, Ah, ben, c'est ça, hein? c'est pour ça que je m'adressais pas à Ludovic, parce que lui, il fait puis le canal famille, c'est le canal de sport. Non, mais Donc, je suis allé me faire vasectomiser oui. dans le terme C'était-tu le fun? médical. Ça a super bien été. Écoute, Tu le referais-tu? je leur. Ben, non, j'ai Ok, pas besoin de le ok. refaire, mais c'est toujours plaisant de sortir et de dire on a vraiment hâte de te voir en spectacle, Ludovic. OK, cool, yes. Mais, quand tu dis de sortir, tu parles de sortir toi ou de sortir Sortir le snack? de la pièce. Ah oui? OK, OK. Non, pas en même temps Ok, quand ok, même, c'est ok. des professionnels. Mais Oui, tu sais, oui, c'est sûr, oui. quand tu descends ça, t'es pas à ton meilleur. Non. Mais ça a bien été, c'est des grands professionnels qui en font plusieurs. OK. Ici, juste à côté, en Bon, arrière. ben, parfait. En arrière de... C'est dans le stationnement. Dans le stationnement. Je le vois, le gars, puis il est comme, hey, vas-y, Tommy. Hey, c'était Pâques en fin de semaine dernière. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour la Pâques? Hey, moi, j'ai fait rien. Oh, wow, chanceuse. Ma fille est rendue grande. À s'enfouiche. Elle s'en fiche complètement. Parfait. OK. Ah, nous, Toi, c'est chasse au coco dans la cour. C'est plusieurs chocolats, c'est de la négo de chocolat, tout pendant les 3 premiers jours avant, 3 premiers jours après. Et Ouais. encore aujourd'hui, on négocie des maudits chocolats. Moi, je vais vous le dire, il y a des chocolats qui sont à l'eau compost. Ah oui? Pourquoi Puis- tu ne le mets pas au congélateur? Ah, mais c'était pas un bon.
Ah C'était ouais, pas OK, je comprends. C'était un cadeau, là. C'était super gentil. Puis on a mangé un petit peu, mais c'était pas du bon. Ma belle-mère en avait acheté du très, très bon. Fait que Oui, là, lui, qui j'étais comme... lui qui est très bon, là. Oui, lui qui est très bon. Lui qui est très, très délectable. bon. Oui, oui. Eh ben voilà, alors, mais ça sera délectable aujourd'hui jusqu'à 18h. Merci d'être là, Ludovic. Merci d'être là, Élise. Chaque vendredi, on va lancer la fin de semaine ensemble. Vous le savez, c'est notre tune du week-end. Alors, comme à chaque vendredi, on a besoin de vous autres pour nous dire qu'est-ce que vous faites en fin de semaine. Partagez-nous donc vos plans par texto au 6-12-13 ou encore sur l'application iHeart avec un petit message vocal. En tout temps, vous avez envie de réagir, vous pouvez nous appeler 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Aujourd'hui, on a vraiment un gros show pour vous. On va parler entre autres de Cold Caulfield, de papier, de bouclier thermique et de livraison à domicile. Alors que votre Jello soit pas mangeable ou que vous ayez un canal sportif, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! Un peu, Beaucoup passionnément, avec Phil Roy. rouge. C'est le roi qui vous parle jusqu'à 18h. Vous écoutez un peu, beaucoup, passionnément. Il y a Élise Marquis qui est là et Ludovic Bourgeois. D'ailleurs, Ludovic, il y a Léa qui nous texte, mais qui te texte au 6-12-13 pour dire coucou. Juste dire à Ludovic que son cover d'aujourd'hui sur Instagram, oh my God, il en faut plus, s'il vous plaît. J'ai déjà hâte au 27 octobre puisque j'irai voir ton spectacle à Québec. Ah, cool. Ben merci, j'apprécie. Je vais essayer d'en faire plus. Ouais. T'as fait un cover de quelle tune? De Always de Bon Jovi, pour le plaisir. Au piano, je joue jamais de piano, puis là, j'ai décidé de faire ça. Puis tu vois, les gens apprécient. J'aime beaucoup. Merci. Joue-en plus. Je n'en joue plus. Élise Marquis, aujourd'hui, tu es là pour parler de ton grand retour parmi nous, Ben bien oui. évidemment. Mais là, tu veux nous parler d'une de tes plus grandes passions, après les vaches, Oui. le papier. Et ça te fait rire. Non, ça fait pas rire. Mais Chut. je comprends pourquoi tu ris un peu. C'est parce que je suis quand même l'experte en Ah, iPad ben, c'est ici, ça. Puis là, de je fais comme, technologie. elle est tellement technologique. Pourquoi Comment ton amour ça? du papier? Ben, c'est la nostalgie, Élise Marquis? Je le sais pas, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un côté nostalgique. Quand j'étais plus jeune, je passais mon temps dans les papeteries. Je m'achetais du papier à lettres. D'ailleurs, chez moi, je les ai comptés. J'ai 24 cahiers en attente. Mais je les utilise. J'aime Wow. ça, prendre des notes. Et la plupart des pétales écrivent leur sujet sur leur ordinateur. Mais moi, c'est sur du papier. Mais là, je vois que Ludo aussi. Moi aussi, je suis très old c'est school, vrai, moi vous êtes, aussi. vous êtes papier. Fait que c'est pas une question d'âge, tu sais. Non. On est jeune de C'est une cœur. question d'imprimante. Ouais, voilà. c'est Non, mais une question de j'achète cartouche. du papier recyclé, je recycle, OK? Fait que ça... Ah oui, ben non. tombez-moi pas oui, dessus. oui, OK, je m'excuse. Merci. À l'écran à la main, c'est pas une imprimante. C'est bon. Merci. Alors, voici 10 raisons pour lesquelles je préfère le papier. OK. Premièrement, l'odeur. Ah oui, Un je suis livre d'accord. neuf. Ah, un Les livre cahiers neuf. neufs à la rentrée. Oui, Hein? je suis d'accord avec toi. Oui. Un iPad, ça sent rien. J'ai essayé, ça ne sent rien. T'as-tu sniffé ton iPad, J'ai Élise Marquis? sniffé de tous les côtés et ça ne sent rien. Le pire, c'est que c'est sûr que quand t'as fait « Ah oui, ça... » Je vais aller voir, Ben oui. telle la bonne scientifique Ouais, que t'es. c'est sûr. C'est parce que t'as J'imagine- mangé la veille. par Ouais, exemple. c'est ça. Si t'as mangé des crottes de fromage, ton iPad, il peut sentir les Il crottes faut de se laver fromage. les mains, Ludo, là. T'arrêtes, j'ai des enfants, Oui, je parce devrais que- savoir ça. Parce que dans l'ordre là, des choses qu'Élise aime, c'est les vaches, le papier, Les mains l'hygiène. propres. C'est Les vraiment mains ça. propres. Exact. Oui, c'est vraiment ça. OK, une autre raison. OK. Le papier, ça ne bug pas. Tu es en train d'écrire un texte, ton ordi bug, ça n'a pas sauvegardé, il faut que tu recommences. Le papier, ça bug pas, ça reste là. Les livres en papier. Moi, un livre, j'aime ça, j'écris dedans. Quand tu vas à la plage, puis ton livre, il est tout gondolé Ah, parce que mais tu en. es à la mer. Bon, Oui. c'est vivant. Moi, un livre qui reste plate, là, tu sais, comme dans le sens oui. c'est- qui n'a pas été ouvert, j'aime pas ça. Puis même quand je lis, moi, j'aime ça. Je suis de Déchirer ceux qui tes- virent la Ok, page. ouais. Il craque, là. Oui, je le craque. Oui. J'ai fait une bonne séance là, de chiropratie. Essaie de craquer ton iPad pour voir. Ben, ça coûte plus cher. Impossible. Si t'as Apple Care, je peux te le craquer si tu Ouais, veux. il y a ça. Je t'arrange ça d'ici 17 h. Les listes. Moi, j'ai une liste de choses à faire à tous les jours, OK? Puis quand tu fais quelque chose de ta liste, tu peux faire un petit crochet, mais c'est plate. Non, rayer avec oui. un crayon Ah oui. scritch. Complètement C'est scritch. satisfaisant. Ah oui. L'effacer sur ton téléphone. Plate. Le papier ne t'envoie pas de notification pendant que tu réfléchis à ce que tu veux écrire. Oh, ton ami du secondaire dont tu te souviens à peine vient de répondre à un commentaire sur Facebook. Vite, lâche tout, va voir ça. Ça doit être tellement intéressant. Comment s'appelle cette amie-là? Sonia, Sonia, hein? Scritch. OK, là? le papier, il te respecte. Oui. Il te laisse tranquille. Oui. Il ne tombe pas à 2 de batterie au milieu de la phrase. Non, Non. non. Et le papier ne nous espionne pas. Il va pas nous proposer des publicités de stylo quand on va avoir fini d'écrire. Non. Non.
il nous respecte. Tu peux le froisser, tu peux le plier. Avec un téléphone, beaucoup moins. Oui, Essaie de froisser ton téléphone. Mais encore une fois, si t'es OK, je peux vraiment t'arranger Ouais, ça. il y a ça. Moi, jusqu'à 17 ans. D'ailleurs, fun fact, on peut plier le papier seulement 7 fois sur lui-même. Prenez-vous une feuille, essayez ça. Il y a une scientifique qui a réussi à le plier 12 fois, mais elle avait une feuille immense puis plein de presse. Mais sinon, après 7 fois, impossible. Ah, c'est un beau jeu. À Là, faire, là, ça. il y a bien des boys qui vont faire comme. Man, Ouais, je suis capable, j'ai vu le une canard, man. On m'amène une 8,5 par 11, s'il vous plaît. Et le plus important, c'est que vous pouvez écrire un mot à quelqu'un et le laisser quelque part. Un mot dans la boîte à lunch des enfants. Ça, c'est le fun. Oui. Dans la poche de manteau de votre blonde. Une lettre manuscrite, une carte à votre maman. Et il n'y a rien de plus précieux que ça. Tu peux le poser sur la cheminée, tu peux le relire. Tu peux pas faire ça avec un courriel. Moi, je suis un compte TikTok. C'est un gars qui écrit des petites phrases gentilles sur des bouts de papier. Il les donne à des inconnus, Ouais. puis il filme leur réaction de loin. Genre, tu vas y arriver, tu es plus fort que tu penses. Et c'est beau, ça. Un téléphone, ça peut pas faire ça. Un papier, ça se met dans la poche. Je suis plus poétique, hein? Je le vois, ça complètement- vous touche. Oui. Peut-être que ce soir ou demain, vous allez prendre un papier, vous allez écrire un petit mot à quelqu'un parce qu'on sait jamais quel bout de papier peut devenir exactement ce que quelqu'un avait besoin d'entendre. Wow! Oh my God! Wow! Élise, Ouais. J'ai goût d'écrire. t'aurais reçu une lettre. Oh, manuscrite. C'est quoi? Je ne t'aime plus. Signé Sonia. Ben ouais. Ah! c'est bien bizarre. Merci Élise. Restez là parce qu'au retour, je vous parle d'un exploit qui a été réussi pour la première fois à Montréal en 36 ans. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Belly dancer. Yes. Parlant de belly dancer, Phil Roy qui vous parle. What a belly dance. En tout cas, bref. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h en compagnie de Ludovic. T'es-tu Oui. pas un pas pire belly dancer, toi? Quand même, ben, je pense que oui. Ouais. Oh, Puis ouais. Élise Marquis, toi, belly dancer? Full. Ah ouais, toi, ça, c'est... Yo! Élise Marquis, belly dancer! Hey, est-ce que vous avez écouté un petit peu la saison du Canadien de Montréal? Ah oui. Moi, je les aime, mais je les ai pas écoutés cette année. Mais est-ce que tu as entendu parler récemment du Canadien de Montréal? Ben, il y a un joueur qui a fait un record de Stéphane Richer. Oui! En fait, on parle de Cole Caulfield, le numéro 13, qui a réussi un exploit qui n'avait pas été vu à Montréal depuis Stéphane Richer, C'est comme l'a dit notre experte sportive, notre techno. analyste de terrain. Oui. 36 ans. 36 ans quand même. Ça fait, oui, exact. Ça fait 36 ans durant la saison 89-90. Hey, on va écouter l'extrait du but. On m'entend. Allons. J'ai des frissons. Parole, c'est fait! De Maurice à Boum Boum, à Guy, à Steve, à Pierre, à Stéphane, à Cole! Le flambeau est passé! 50 buts! Hey, ça donne des frissons Hey, Hey, c'est quand même. incroyable. Il l'avait-tu, sa liste? Il était-tu prêt? Question Ah ouais. pour vous. Quel nom vient tout de suite après Boum Boum? C'est quoi, vous écoutez pas? À Steve! Guy? Je sais pas si j'ai pas la réponse. Mais toi, Ludovic, Moi, t'étais au Centre J'étais Bell au hier. Centre Bell hier. C'était une game absolument mythique. C'est Oui, oui, historique quand même. C'était incroyable. Moi, j'ai 33 ans. J'ai pas vu de Canadiens très, très glorieux. On s'entend, ils ont gagné la Coupe en 93. Je venais Ouais. de naître. Après ça, ça a été des années creuses. Fait que hier, c'est le fun d'entendre les descriptions de la voix de Pierre, surtout, Ben oui, là, de qui Pierre est une Houd. voix mythique de la Oui. description du hockey. Fait qu'on le pose au Centre Bell en live, ça. C'est cool de le réentendre. de même. Oui, oui. Ça donne Mais encore toi, plus de frissons. les oreilles devaient bourdonner tellement ça devait La hurler. 70e passe de Suzuki, le 30e, 30e but de Slavkovski. Slavkovski, mon boy. C'était vraiment une belle partie. Il y avait de l'énergie dans l'air. C'est une partie de play-off, finalement, parce qu'ils vont probablement les pogner. Oui, en oui, play-off. exactement. Élise, je ne sais pas si tu as vu ça, mais on a beaucoup parlé, bon, bien évidemment, du but de Cole Caulfield, mais aussi de la réaction de son père, Oui! Paul Caulfield, qui était sur place. Mieux placé que toi, bizarrement. j'ai les meilleurs billets Ouais, du t'as les Centre meilleurs Bell. billets du Centre Bell, parfait. T'étais à côté des hot dogs. Pour assister au 50e but de son gars, eh ben la réaction a été captée par l'équipe d'RDS, puis on peut le voir applaudir, on peut le voir pleurer, Ben oui. il prend du monde dans ses bras. Pour de vrai, le sentiment de fierté devait être vraiment incroyable parce que même nous autres, moi j'étais chez nous, on le ressentait. Là, Tu sais, qu'on aime le hockey ou qu'on ait suivi ça ou pas, reste quand même que de voir un parent fier de son Ouais, ouais. enfant, pour de vrai, tu peux pas rester insensible à ça. T'aurais Là. dû voir la réaction de Cole aussi sur le banc quand les gens applaudissent. La Oui, description du but a été faite un petit peu à la tâche, justement, pour laisser Oui, les oui, gens s'exprimer. Puis
Cole Caulfield n'était pas capable de retenir son sourire sur le banc, le Megatron. Hey, c'est c'était clair. C'était épique, là. Qu'est-ce qui vous a... OK. C'est Ça, touchant, ça aussi. Hein? oui, On oui. peut pleurer. Ça serait quoi le 50e but Oui. de votre enfant? Parce qu'on est 3 parents. Ça serait quoi pour toi, mettons, Élise, que Alice a fait ou ferait Oui. que tu fais « Hey, ça, je me sentirais peut-être comme Paul Caulfield. Moi, c'est déjà arrivé. Oui? C'est la première fois qu'elle a joué dans Mary Poppins au Théâtre Saint-Denis. Wow. J'avais déjà joué dans une comédie musicale il y a longtemps. Sur cette même scène-là, elle était tout petite, elle avait un gros rôle. Puis elle est arrivée sur scène, puis je suis partie à pleurer. Puis j'y repense, puis ça me touche encore. Ah, c'est donc bien beau. Ouais. Ben, toi, Ludovic, ce serait quoi? Ou peut-être que toi, t'as fait que t'as... Il y a plein de trucs que mes enfants font qui me rendent extrêmement fier. Ma fille, autant au niveau de l'école, elle est rentrée à l'école, un examen de l'école privée, puis tu sais, c'est super contingenté, puis elle est rentrée dans une petite partie d'enfants qui prenaient. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de fierté. Elle a eu une médaille avec Babylou, la mascotte du Mont-Saint-Sauveur, parce qu'elle a passé ses cours. Ben bravo. C'était beau. Hey, t'en parles, puis je suis ému Ben pour... oui. Hey. J'essayais de matcher Se faire- l'histoire non, à mais Élise, se impossible. Se faire donner une petite pine par Babylou. Non, Babylou, C'est un film, c'est quelque Babylou. chose. Hey, si vous êtes tanné d'entendre parler de hockey, au retour, on va encore parler de hockey, mais pas pour les gens qui aiment parler de hockey, pour les gens aussi qui aiment moins ça parler de hockey. Il se passe quelque chose avec quelqu'un qu'on connaît. Beaucoup. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30 dès le 9 avril sur Nouveau et sur Crave. Passionnément avec Phil Roy. Juste avant la chanson, on a jasé avec Élise et Ludovic de hockey. Mais là, on va jaser de hockey, mais sans jaser de hockey. Parce qu'à un moment donné, trop jaser de hockey, c'est plate pour les gens qui n'aiment pas ça, jaser de hockey. Exact. Mais ça a rapport avec le hockey parce qu'on a réussi à avoir au bout du fil celles qui vont interpréter l'hymne national canadien du match de demain qui opposera les Islanders de New York aux Sénateurs d'Ottawa. Et je vous parle de Véronique Claveau! Ah, Véronique! Oh mon Bon. Dieu, mon chauffeur de taxi a fait un saut. Ah oui, ben c'est correct. Ça le garde sur le qui-vive en même temps, là. Véro, moi, ça fait déjà quelques temps que je sais que tu t'en vas là. J'aimerais que tu nous parles de comment ça se fait que tu t'en vas chanter l'hymne canadien à New York. Je sais, ça n'a pas de bon sens. Il y a environ 3 semaines, Ouais. je regarde mon Instagram et là, je vois dans mes indésirables que j'ai un message de Entertainment, les Islanders de New York, qui se cherchent une chanteuse pour chanter l'hymne national canadien bilingue. Donc, je commence en français, je termine la chanson en anglais. Et là, genre, mon chum qui est un passionné de hockey, qui connaît tout dans le hockey, je lui montre le message, je dis voyons, c'est une joke, c'est quoi? Il fait ça a bien du sens tout ça. Donc là, je fais un zoom avec la dite personne qui m'a contactée Ouais. et elle me dit j'ai fait des recherches pour Canadian Singer et là j'ai vu que tu faisais la version de Titanic, tu le fais en anglais, tu vas le faire en français. Et en ce moment, sur Broadway, Titanic, et c'est la... Oui, ça va être la c'est première grosse dimanche, affaire là, en puis ce tu vas être là aussi. moment. Oui, oui. Fait que t'allais Exactement. déjà à New York. Je m'en allais déjà à New York, c'est ça l'affaire. C'est que moi, la première de Titanic, on a eu une invitation et c'est le 12 avril, donc dimanche. Et là, quand ils m'ont contacté, je leur ai dit tout de suite, parce que moi, j'ai fait Ben une oui. et deux, j'ai regardé le calendrier, et là, j'ai vu que les Sénateurs jouaient le 11, les Canadiens jouent le 12, et elle me dit, en fait, c'est pour la saison 2026-2027, donc quand il y aura une équipe canadienne qui va venir jouer, une équipe ça. bilingue. Ce qu'on Donc, les comprend, Sénateurs, là, Véro, c'est que c'est un peu une audition que tu t'en vas faire demain. Si ça se passe bien, ben là, l'année Oui. prochaine, tu pourrais être comme la voix officielle Ben de non. l'hymne canadien, français et anglais pour les Islanders. Ben Incroyable. voyons! Ça c'est capoté. Et pas leur de sens. DG, directeur général, c'est Mathieu Darche. Donc, eux autres, ils veulent vraiment essayer de Ouais. créer cette espèce de D'attachement-là. De rallier les deux solitudes, en fait. C'est ça qu'ils C'est essaient de complètement de fou. créer.
Ben écoute, C'est Véro, complètement on capote. C'est le DM le plus incroyable que j'ai jamais entendu. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Véro, elle avait un show de prévu déjà et que finalement, c'est Brian O'Dez, son chum, puis moi, qui s'en va remplacer pour le show parce que je chante pas assez bien, Brian pas assez drôle. Fait que, hey, amuse-toi, Merci, Véro. Phil. Hey, amuse-toi. Hey, bravo! On est très, très fiers de toi. On est comme le Vraiment? papa de Un Cole. peu jaloux, Mais même, pour ouais, toi, là. oui. Ben oui, parce que Ludovic aurait pu chanter. Alors, restez là parce qu'au retour, vous allez découvrir qui c'est qui ici a déjà été en danger à cause d'un grand requin. Alors, bougez pas, vous êtes à rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Dans un peu, beaucoup, passionnément. Mon indice de bullshit, il est assez fort. Le détective. Juste avant de jouer au détective, je veux vous rappeler qu'il vous reste du temps pour nous partager vos plans de la fin de semaine. Alors, vous nous dites ça via le micro de l'application iHeart ou encore par texto au 6-12-13 pour faire partie de cette incroyable toune du week-end. Alors, pour là, on va jouer au détective. C'est ça, détective, on a entendu tantôt le jingle. Alors, qui dit la vérité entre Ludovic Bourgeois, Élise Marquis et moi-même, Phil Roy? Alors, je vais vous lire une phrase qui est réellement arrivée à un de nous trois, mais on va tous devoir raconter notre version des faits. Ensuite de ça, on va pouvoir poser une question à la personne de notre choix pour essayer de voir un peu plus clair dans les histoires de tous et chacun. La phrase du jour est la suivante. J'ai failli me faire attaquer par un requin. Ludovic. Un requin. Ben, moi, c'est arrivé... Excusez-moi, je me suis levé de ma chaise, je suis trop excité. Lui, c'est un requin de la finance. C'est arrivé en 2021. J'étais au mariage d'un de mes amis qui s'est marié en Jordanie. Et on est passé par l'Égypte avec ma gang de chums, puis on a fait du snorkeling en plein milieu de la mer Rouge. Déjà, Ah ouais, ça ok. part mais mal. je mais- me trompe ouais. de couleur de mer, là. Ah ouais. Mais on était sur un bateau qu'on avait loué. On a fait du snorkeling autour d'un banc de corail. Et à un moment donné, moi, je vois un gros requin, un white tip qui appelle. Puis je vois le guide qui était dans l'eau avec nous se lever la tête de l'eau, puis il dit « Back up, bad shark, bad shark ». Puis on était juste les 10 Canadiens français dans l'eau. On nageait pas très bien, tout le monde. Puis le bateau était hyper loin. Le bateau il était ancré. Écoute, j'ai goût de te dire 10-15 minutes de nage. Il était vraiment Voyons loin. donc. Le guide, j'ai jamais vu un gars paniquer. Je pense que c'est la panique dans ses yeux qui a fait qu'on a tous commencé à un peu capoter. Puis finalement, on est remonté sur le bateau. On a réussi à se rendre en petit groupe. Il disait « Restez en groupe, restez en groupe. They think we're a big group of tuna. » Moi, je dis « On est plus un big group of tourists here, OK? » Puis c'est un de Toi, mes- il y a un Il y a eu une joke là-dedans. Ouais, ouais. joke. On va poser nos questions plus tard. OK. Ben, parfait, OK. C'est ça. Élise Marquis, comment ça fait que t'as failli te faire attaquer par un requin? Ben moi, quand j'étais jeune, j'allais souvent au Club Med, toute Ouais. seule. Puis un jour, moi, c'est ce que j'aimais, c'était le snorkeling, la plongée. Je faisais ça le matin, on venait dîner, on repartait l'après-midi. Et le géo de plongée est tombé malade. Et le chef du village m'a demandé de le remplacer. Il m'a dit, on te donne une semaine gratuite si tu restes. Alors, ben, je suis restée, j'ai fait ça. C'était vraiment facile à faire. Fallait juste expliquer comment mettre les vestes de sauvetage. Tu sais, c'était du snorkeling de touristes. Et à un moment donné, j'étais dans l'eau avec mes amis, les touristes, et on entend PRRP du bateau. On se retourne. Il nous fait signe de rentrer. Il y avait des requins qui nous tournaient autour. Je les ai pas vus, mais j'ai eu la peur de ma vie. Puis je me sentais un peu responsable des gens. OK. OK. Phil. Ben, vous êtes deux bons coquins, Élise et Ludovic. Ça s'est passé en 2020 aux îles de la Madeleine. Virge, avant qu'elle accouche de Billy, on est allé en Italie, puis après ça, on est allé aux îles de la Madeleine. On a loué la maison de François Bellefeuille. Puis François, il habite vraiment, là, c'était écœurant son spot. Puis il y a des escaliers tout pétés. On est descendu en bas et c'est une plage. Puis l'eau était frette, mais j'ai dit à Virge, on peut pas être aux îles puis pas se baigner, là. Tu sais, le coucher de soleil, c'était écœurant. Je saute dans l'eau, Virge me prend en photo, blablabla, on ressort, on monte en haut, puis je mets la photo sur les réseaux sociaux, François Bellefeuille m'appelle, il fait 2 affaires. 1, t'as pas le droit de descendre en bas, il y a des pancartes, c'est dangereux là, pour l'éboulement. Deuxièmement, il y a des Great White Shark. Great White Shark. Les grands requins blancs qui se promènent autour des îles de la Madeleine, surtout fin du mois d'août,
jusqu'au mois d'octobre, c'est loadé. T'as pas le droit de te baigner. Et là, man, on a reçu tellement de messages de monde qui... Fait que j'ai pas failli, j'ai rien vu, là. Y a rien... Mais... je me suis déjà baigné. Puis là, si tu downloads une application, c'est genre Shark Finder. Puis là, ça te dit en temps réel où est-ce qu'il y en a. Ils ont des puces dans la nageoire, quoi? Non, mais je sais pas. Il y a des sondes, là. Je sais pas trop. Ils ont des sondes à quelque part. Hey, textez-nous au 6-12-13. Qui dit vrai selon vous? Est-ce Ludovic Bourgeois, Élise Marquis ou moi-même? Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Juste avant la chanson, Ludovic Bourgeois, Élise Marquis et moi-même, Phil Roy, on vous a raconté une histoire basée sur la phrase suivante. J'ai failli me faire attaquer par un requin. Ludovic nous a raconté la mer rouge ou bleue ou jaune, je sais pas trop quoi. Là, la mer, avec à 15 minutes d'un bateau avec un guide apeuré. Élise Marquis, seule au Club Med, accompagnée de ses amis les touristes. Oui. Et moi, je vous ai raconté ma baignade aux îles de la Madeleine. François Bellefeuille qui m'avise sur un ton assez direct. Alors, c'est assez divisé sur le 6-12-13. On a Marc Chii qui dit « Ludovic ment tout le temps anyway ». Voilà. Hélène qui dit « Allô le beau trio ». Je pense que c'est Élise qui dit vrai. Merci, Hélène. Sophie aussi. La tendance est vraiment sur Élise qui dirait la vérité. Alors là, on a le droit de poser une question chaque. Alors, Ludovic, basé sur les histoires que tu as entendues, as-tu une question soit pour moi, soit pour Élise? Ben, pour Élise, j'ai le goût de te demander... On dit feu Élise. C'est comme la toune de... Excusez, c'est juste une blague de... Beethoven. C'est une blague de Beethoven. C'est une blague de Beethoven puis musique classique. Ouais, j'ai plus de questions. Ouais, c'est ça. Non, il y a mais, juste mes amis du conservatoire. Au niveau de tes expertises de plongée, t'es quel niveau au PADI? Non, snorkeling. Ouais, mais tu disais que tu faisais de la plongée souvent là-bas, mais pour faire la plongée... Non, moi je dis plongée, mais c'est snorkeling. Ah, OK, donc c'est une erreur de mention, finalement. Non. De mention ou de mention? De mensonge. OK, parfait. Question posée, réponse obtenue. Élise, Marquis, as-tu des questions? Oui, Phil, l'eau était à quelle température? Je ne sais pas de la température, mais ça faisait rapetisser de moitié. Ben, c'est ça, hein? Très, très froide. OK. On n'y s'y baigne pas très, très longtemps. La réponse est bonne. Oui, je vais juste dire qu'Élise, pendant la pause, pendant la tourne, elle est allée checker sur mon Instagram, checker la photo, puis elle dit, c'est vrai. Alors, OK, moi, j'ai une question pour Élise. Oui. La fois qu'on t'a demandé de rester une semaine de plus, est-ce que c'était la même fois où tu étais en voyage avec un chum, puis vous étiez laissé, vous avez dû rester une semaine de plus? Non. OK. Là, j'étais toute seule. Moi, t'étais donc déjà séparée. Oh, c'était bien avant. Tu nous en as raconté beaucoup des histoires du Club vrai. Med. Mais moi, j'ai aimé raconté... ça, le Club Med, oui, beaucoup. Je sais. Je l'ai raconté, celle-là. Non, parce que j'étais là à chaque fois. Je l'ai déjà raconté. Voyons donc. Oui, tu m'écoutes pas quand je parle, Phil. Hey, j'écoute tout. Vous êtes qui, vous? Oui, c'est ça. OK, alors maintenant, on a tous posé notre question. Alors, l'histoire du requin est-elle arrivée à Ludovic, à Élise ou à Phil? La réponse est que c'est arrivé à Ludovic. Hein? Oui, vraiment. C'est pas une joke. On était vraiment au mariage d'un de mes amis. On est allé en Égypte avant. Puis il y a eu un vrai requin white tip. On est 2-3 à l'avoir vu. Puis le guide s'est retourné avec de la panique dans les yeux. Sur le bateau, il appelait ses chums pour leur dire... Il parlait en arabe. Venez voir. J'en reviens pas ce qui vient de se passer avec des Canadiens. Il capotait, le gars. On a failli passer, pas vrai. Wow! Bravo! Moi, je voulais aller me baigner, puis François m'a dit, je te le déconseille vraiment parce qu'il y a des requins. Fait que je suis jamais allé. Hey, il vous reste qu'une couple de minutes pour nous dire qu'est-ce que vous faites en fin de semaine, soit via le micro de l'application iHeart ou encore par texto 6-12-13. Qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine? Nous, on sert de ça, puis on fait la toune du week-end. Bougez pas, vous êtes à Rouge et vous êtes bien. Un peu, beaucoup, passionnément. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Avec Phil Roy. Rouge. Hey! Beaucoup, passionnément. Hey! Hey! Voici Phil Roy. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h. Je suis toujours en compagnie de Ludovic Bourgeois et d'Élise Marquis. Hello. Élise, Ludovic, vous êtes toujours en forme? Oh oui! Yes. Êtes-vous bien assis? Parce que là, j'ai une grosse nouvelle. Parce que présentement, il est 16h57. Ça veut dire que... C'est la fin de semaine.
Bonjour, c'est Geneviève de Québec. Mes plans pour le week-end, samedi, popote et ménage. Et dimanche, on va inaugurer la terrasse à la maison. Bon week-end tout le monde! Hey, Geneviève, c'est super parce que moi, je fais rien dimanche, puis j'adore les terrasses et j'ai faim. Alors, on se dit 11h? Bonjour, c'est Janice des Scouts de Saint-Amand. Mon plan du week-end, c'est demain, on fait notre blitz canette de 9h à 4h. On va faire porte-à-porte pour ramasser des bouteilles consignées. Fait que merci de nous encourager, puis merci Rouge! All right, ma Janice, bonne collecte. Si jamais tu passes par la Rive-Nord, écris-moi. Je vais te donner l'adresse de Ludovic Bourgeois. D'après moi, il y a une couple de 100$ qui dorment dans son garage. Ben oui. Allô, la gang de pétales, c'est Daniel. Moi, en fin de semaine, j'en profite pour aller magasiner des affaires de bébé-fille avec ma plus jeune qui va accoucher en mai. Ça va être full excitant, je vais full dépenser. Bon week-end! Hey, parle-moi de ça, du magasinage, ma grand-mère. Bon week-end et full félicitations à toi et ta full fille! Il y en a un autre. Allô Phil, moi c'est Anne. Aujourd'hui, je fête la fin de mon bac de 4 ans en enseignement au secondaire en sciences et technologies. Après là, c'est fini. En fin de semaine, on fête. Yes! Bravo, Anne. Bravo pour ton bac. J'imagine qu'à ce soir-là, ça va être tranquille. Hey, à cette heure que t'as un bac, t'as officiellement le droit de te faire appeler « Yo, madame! » Écœurante! Il y a Caro qui nous texte en fin de semaine. On fait le grand ménage du printemps chez nous pour se débarrasser du stock puis faire une grosse vente de garage. All right. Bon ménage. Puis comme on dit, tout doit partir. Il y a Antoine qui dit « Moi, en fin de semaine, je démonte enfin mon tempo avec mes chums puis une petite bière. » Ben, parle-moi de ça, mon Tony. Gardez vos canettes parce qu'il y a Janice et ses scouts qui vont débarquer. Tout est dans tout. Élise, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Je pense que je vais nettoyer ma cour. Non, je pense que je vais aller à l'épicerie. Ça fait 3 jours que je mange des crêpes, que je me fais des crêpes. J'ai rien dans le frigo. J'ai des œufs, du lait, de la farine. Et cette femme anime les chefs. Ludovic, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? C'est la fête à ma grande sœur Pénélope. Fait qu'on a un brunch de prévu dimanche, mais sinon, repos. Comme on dit, ce sera la pénéfête. Ah. Hey, moi, j'avais entendu ça. En le disant, j'ai fait... Ouais. C'est peut-être pas la... C'est plus pour le canal sportif. Moi, en fin de semaine, je fais 2 affaires. Nous autres, si on fait le ménage, ça sera fait là. J'ai un simulateur de gun dans le garage, là, puis là, elle a dit, Virginie, que... C'est fini? C'est fini, mais on s'en débarrasse pas, on va trouver une alternative. Et sinon, demain, je suis en spectacle avec Brian Audet pour la gang d'Opto-Réseau. Okay. On s'en va à Montréal, on va avoir du gros fun. Alors voilà, c'est ça qu'on fait en fin de semaine. Profitez-en, amusez-vous! C'est la fin de semaine, yeah man, c'est vendredi, la semaine est finie. Rouge. Un peu, Beaucoup. passionnément, Avec Phil Roy. rouge. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui vous parle en compagnie de Ludovic Bourgeois et d'Élise Marquis. Je vous rappelle que si vous avez manqué n'importe quoi, vous pouvez toujours vous rendre au rougefm.ca dans la section balado ou encore au iHeartRadio.com. Tous les épisodes, les moments forts, toute la kit est là en formule balado. Ludovic, tu voulais nous parler d'une affaire qui te stresse pas mal. Recevoir taille. Oui, c'est vrai, ça me stresse beaucoup. En fait, c'est ma chronique, c'est un message aux entreprises de livraison ou les magasins où tu achètes en ligne. Quand vous mettez une plage horaire de livraison de 9h AM à 9h le soir, vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Il y a être vague puis être vague. Pensez-vous vraiment que j'ai le temps d'attendre toute la journée? Non, mais tu sais, c'est comme s'il faut consacrer une journée complète à ça. C'est toujours la même histoire. Tu t'en vas 20 minutes à l'épicerie. Puis comme par hasard, évidemment, tu fais livrer ton truc. Et là, c'est un petit papier qui est dans la porte. Tu es obligé finalement d'aller le chercher au point de drop le plus proche. Pharmacie, souvent dans une pharmacie un peu près de chez vous. Tu sais, moi, j'ai... Qu'est-ce que tu t'es commandé? Qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais c'est parce que... Ton congèle? Je commande en ligne. Non, Phil. Je commande en ligne, c'est parce que j'ai pas envie de prendre mon auto, aller dans le parking d'une pharmacie. C'est tout crotté. Mon char, il est propre. Je viens de le faire laver chez FB Esthétique, justement, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ces pharmacies? D'où tu viens? Où t'habites? Quand je commande en ligne, c'est pour ne pas me déplacer pour cet item-là. Donc, quand j'attends la journée complète, finalement, je me ramasse avec le petit papier parce que pendant 20 minutes, je suis parti sur une plage horaire de 12 heures, ça me met en beau fusil. T'es vraiment fâché.
Je suis curieux de savoir, vous autres, quand vous avez une plage horaire énorme comme ça, restez-vous à la maison toute la journée? Est-ce que c'est impossible? Souvent, je reçois un petit email. On sera chez vous dans une C'est ce que j'allais proposer. Vous connaissez les applications de circulation? Waze, Google, Plan. Ils sont capables de dire la durée de temps que ça prend pour te rendre chez vous. Donnez-moi une plage horaire plus serrée. 2 heures, 1 heure. Mais c'est ce que j'aurais souhaité. Une heure, c'est trop, là. Mais la demi-journée, moi, je trouve que ça me va. Ouais, demi-journée, c'est pas pire. Tu t'arranges. Puis ça dépend de ce que tu fais livrer, là. Tu sais, dans le sens où un divan, tu fais comme, là, je vais attendre. Tu vas prendre ta journée pour un divan, toi? Je vais pas aller chercher. Je vais pas aller chercher un divan dans une pharmacie, là. Le parking est tellement crotté. Oui! Tu penses-tu ton char propre? J'ai ça, aller dans les parkings de pharmacie. Oui, non, mais en fait, c'est pour aussi parler On l'aide pas, hein? C'est pour parler un peu du service à la clientèle. Tu sais, quand tu offres un service, puis finalement, tu n'as pas le service rendu. Moi, ça me fâche pas mal, OK? Puis il s'est passé quelque chose cette semaine. J'étais avec ma blonde. Les 2 enfants dorment dans le véhicule. Évidemment, j'ai deux jeunes enfants. On arrête dans une chaîne de café très populaire. Ils vendent des roues de tracteur qu'on peut manger. OK. Le parking était-tu propre? Il était correct. Service à l'auto. Service à l'auto. On demande au jeune homme qui nous accueille avec sa belle voix douce et mielleuse quel muffin il tresse. Il dit rentre en dedans les regarder. Ah, ça, c'est pas gentil. C'est une commande à l'auto, c'est écrit pour le véhicule. Je vais pas rentrer, justement. Attends, une commande à l'auto. Est-ce qu'au départ, tu lui as dit « Salut! Je prendrais un muffin. » C'est de ma faute, là, finalement. Non. Ce que je veux savoir, c'est ta commande, c'était-tu? Non. Je désire avoir un muffin au bleuet, mettons, puis il t'a dit « Je n'ai plus. » Non, je veux savoir quel qui reste en fin de journée. Il reste pas la moitié des saveurs, normalement. Je lui demande, c'est quoi qui reste? Chocolat, bleuet? Explosion de fruits? Toi, c'est comme si t'arrives, tu me dis, je peux-tu prendre votre commande? Il reste-tu des œufs? Mais c'est quoi tu veux? Je t'en commande à l'auto, ça se peut qu'il n'aille pas. Fait que je me dis, c'est quoi ton inventaire? Vends-moi-les un peu, là. Non? Tu veux qu'il te fasse un pitch de veille? Voyons, Ludovic Bourgeois. Non, mais tout ça pour dire Salut, non, mais c'est leur service. Pourquoi je devrais manger ici? Sais-tu pourquoi? Va-t'en! C'est leur service. Peut-être qu'il était loin des muffins. Oui, mais il y a une pancarte service à l'auto. Je me dis, ils vont pour répondre à mes questions. Puis c'est la même chose quand les stations-service aussi. Tu as pris un muffin à quoi? Il y avait au bleuet, je l'ai pris. C'est lui que je voulais en plus. Commence par je vais prendre un muffin au bleuet. Il dit il n'a plus, là, tu lui dis. Il m'a dit rentre en dedans. Mais rentre en dedans, c'est raide. C'est très raide. Ben, c'est le même principe, les stations-service qui nous disent de gaz à l'extérieur. Puis moi, j'aime ça parce que ça m'évite de rentrer en dedans. Ça t'évite des pas. Puis il n'y a plus de papier de reçu dans les imprimantes. Pour vrai, une fois sur 2, ça m'arrive. Fait que là, je suis obligé de rentrer, faire la file, pour finalement me faire dire, là, t'as reçu la machine, il n'y a plus de papier. Peut-être que tu peux le changer. Si tu m'obliges à rester dehors. Il sait peut-être pas comment, la personne, elle a peut-être pas le temps. À tous les fois, moi, à la station de gaz où je vais, je change de station et tous les stations, t'es tombé sur la mauvaise aujourd'hui. On dirait que c'est une joke. La ville où t'habites, si je veux pas aller là. Les pharmacies sont crottés. Le monde veut que tu rentres en dedans au service à l'auto. Il reste un muffin au bleuet. Puis en plus, il n'y a plus de papier pour tes reçus d'essence. Moi, te le dire, vends ta maison. Moi, ce que je veux, c'est que quand tu me dis que ce service-là est offert, respecte-le. C'est tout. Tu comprends? Parle-moi pas de même. Mais non, mais tu vois, t'es en train de rire de moi. Non, je ris pas de toi. Là. Bon, merci Ludovic. Puis s'il vous plaît, respectez Ludovic Bourgeois. Dans quelques minutes, on continue le grand tournoi de la dérape d'or. Là, je suis fâché contre quelque chose. Oui, je sais bien. On va avoir besoin de vous au 6, 12, 13. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Dans un peu, beaucoup, passionnément, la dérape d'or. Mes très chers amis, bienvenue au duel du grand tournoi de la dérape d'or d'un peu, beaucoup, passionnément. Notre équipe a mis la main sur les 8 meilleurs dérapes de la saison. Nos meilleurs chires, quoi. Et c'est vous qui allez déterminer au cours des prochaines semaines quelle a été la meilleure dérape de la saison. Ludovic, on se rappelle que tu as déjà remporté ton duel grâce à ton blower à feuilles au gaz, je le rappelle pour tout le monde. Alors aujourd'hui, pour le 3e duel de cette première ronde, on vous présente la dérape d'Élise Marquis qui affrontera la dérape d'Alex Perron. Commençons tout d'abord avec notre première dérape, celle d'Élise Marquis. Dans la catégorie dérape de l'année, la première nomination est Élise Marquis. Mettons qu'on vous trouve un attribut puis c'est votre surnom. Comment qu'on vous appelle? Oh mon Dieu! On m'appellerait Madame Mélanger. Des fois, je suis un peu mélangée.
Hey, Madame Mélanger! Moi, j'allais dire beau cul. J'allais dire bisoune. Ben ouais. Madame Bélanger! Bon, Élise avait compris l'atmosphère du studio. Marie-Ève Morancy qui dit « Moi, Madame Beaucu, moi, Monsieur Bisoune. » Elle, Madame Mélanger. OK, on te donne une deuxième chance. Trouve-toi un nom de Monsieur, Madame, ça serait quoi? Mais c'est des livres pour enfants. Ben, je sais pas, Madame Vintage. All right, Madame Vintage. Donc... Madame Sourire. Non, mais, hey, Madame Dérape. Madame Dérape. Alors, on enchaîne tout de suite avec la deuxième dérape, celle d'Alex Perron. Et la deuxième nomination est Alex Perron. On est dans le même rêve, nous autres ensemble, puis on se dit, hey, on va skier. Et là, on pourrait se retrouver au Mont-Saint-Anne. Hey, tu sais, Alex, tu sais que je t'aime. J'irais pas skier toi, même dans mes rêves. Dans mes rêves. Bon, c'était pas un bon exemple. On va skier à Bromont dans nos rêves. Tu sais, quel rêve! Ah, mais non, mais moi, dans mon rêve, j'ai pas la passe en tout temps. Cette dérape-là a quand même marqué l'imaginaire collectif d'un peu beaucoup passionnément. L'autre fois, Alex me disait qu'il s'en fait parler de temps en temps. Les gens font comme, hey, on va tout skier à Bromont dans nos rêves. Alex n'est pas là pour nous convaincre, mais si il voulait qu'on vote pour lui, il dirait sûrement comme, ah, votez pas pour moi. Avec un enthousiasme incroyable. Alors, c'est maintenant pour vous le temps de voter au 6-12-13 pour votre dérape préféré. Votez pour moi parce que moi, je suis là. Oui! Oui, les absents ont toujours tort. me semble. Est-ce que ce sera vrai? Alors, la parole est à vous. 6-12-13. On en parle tout de suite après. Un peu. Beaucoup. Passionné. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Avec Phil Roy. Rouge. Go. Qui parle? Qui parle? Qui parle? Eh oui, dans un peu beaucoup passionnément, on aime ça jouer à des petits jeux. Et là, on veut jouer à qui parle. C'est très simple, c'est notre jeu d'imitation. On va tous lire la même phrase, mais chacun, on va devoir la lire en imitant une personnalité connue pour faire deviner de qui il s'agit. On va jouer en 2 temps. Première ronde, on va choisir la célébrité. C'est au choix, OK? Parfait. Et au deuxième tour, ça va être le hasard qui va nous dire qui on doit imiter, puisqu'il y a des petites suggestions, des impositions dans le grand bol, Ça va être qui bon, est un ça. verre très mat, le meilleur café au monde. Alors, tiens, Élise, tu vas Parfait. commencer. OK. Je veux juste dire que la phrase d'aujourd'hui, c'est « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Hey, c'est beau, » hein? Oui. Alors voilà, qui veux-tu imiter? Ben, je vais pas te le dire. Ah, failli tomber dans le piège. OK. La vie, c'est pas d'attendre que les orages passent. Je suis contente. C'est-tu Cannelle? C'est... De Cannelle et Pruneau? Ah. C'est d'apprendre à danser sous la pluie. Je l'ai tellement pas. Mais Hey! je vais rajouter quelque chose. Attends, Ludo, tu penses que tu le sais? Non, j'ai aucune idée. Je pense que je le sais pas. Maman, papa, la vie. Ah, c'est Céline? Oui! Oh my God! Céline ou Cannelle? Ouais, ouais. Ça, non. Mais souvent, les gens les confondent. Oui. Moi, j'ai eu des billets pour aller voir Céline. Je les ai annulés. Je pensais que c'était pour avoir des billets pour aller voir le show de Passe-Partout. Ludovic, boy. c'est à ton tour. Fait que choisis. Choisis. OK, Ouais. je vais essayer quelque chose. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent. C'est d'apprendre à danser sous la pluie. Pierre Lapointe? Exactement. Oh my God! Là pour un animal aimé. C'est smooth. Bravo, Élise. OK, à mon tour. All right. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Caillou? Bruno? Non. Bruno? OK, je recommence. Ben, on ne saura pas plus. Tu sais, Mani, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Bart Simpson? Eh non, C'est qui, c'est Mani? Sid, le petit paresseux dans l'heure de glace. Oh oui! Si ton ex c'est te fait vrai. mourir, tape tes mains.
Laissez faire. Vous l'avez pas vu, vous n'avez pas des enfants en bas âge. OK, maintenant, c'est personnage imposé. Alors, ben oui, en plus, Ludovic, tout le temps. OK, Lise, c'est à ton tour. Et là, laisse-moi lire ça. Juste dire que les gens au 6, 12, 13 capotent sur mon imitation de Sid. Oui. Juste vous dire que vous êtes deux pourris. Moi, je le sais à peine c'est qui la personne. J'ai déjà... Je vais m'imaginer comment je pense qu'il dirait ça. OK, c'est bon. La vie, c'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Dan Bigra? C'est ça, j'allais... Ouais. Dans une cage en clôture. Hugo Girard. Non, une cage en clôture, champion du monde. Georges Saint-Pierre? Ouais! Oh my Il God, parle-tu de il même? dirait vraiment semi-français, semi-anglais. Ah, tu vois, je savais pas. You know the life, c'est pas attendre les... En tout cas, bref. Ah bon, OK, merci. OK, c'est à mon tour? Ouais. La vie, c'est pas d'attendre les orages qui passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ah, c'est pas Louis-José. Ben oui, c'est juste Mais parce que j'ai voyons, parlé t'es vite. donc ben bon. Ben, c'est parce que j'ai parlé vite, là, tu sais. Je suis tellement tanné Qu'il que soit les bon gens de même. identifient Louis-José à quelqu'un qui parle vite. Ben, tu m'as demandé C'est un être complexe! C'est une caricature. Ben oui, Oui. OK, c'est à moi. Oh my God. Oh non, t'as l'air stressé. Ben, c'est parce que je veux pas être... OK. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est impossible à imiter. Ben, c'est une fille? Ouais. On recommence. OK, on est samedi soir. On est En samedi direct soir. de quelqu'un. La vie, ben, ce n'est France pas Bois. d'attendre... Hey, vous êtes donc ben bon. Tu l'as Ouais, c'est super sûr. bien. Je travaille, je suis dans... Hey, faut que je vous vraiment dise, bon. je suis à ça d'être dans le bye-bye. Je suis à une France Baudouin d'être dans le bye-bye. Restez là jusqu'à 18h. Quelqu'un peut, beaucoup, passionnément. C'est facile. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Je veux juste dire qu'avant la pause, un peu beaucoup passionnément, on a joué à Qui parle? Ludovic Bourgeois qui nous a imité Louis-José Hood. Oui, en parlant très vite. En parlant très vite. Et Élise nous a imité l'excellent Georges Saint-Pierre. Ouais, yes. Yes. Ben moi, j'ai fait Sid. Ah, c'était bon. Ça n'a pas l'air convaincu. Mais les gens au 16, 12, 13, puis je voulais vraiment revenir là-dessus, capote. Le mot est faible. Les gens sont en furie. Les gens sont dans la rue parce qu'ils sont fiers de moi, de comment j'imite très bien Sid. Écoute, Marielle, voyons, Phil, qui n'ont pas trouvé Sid. C'était tellement évident. Stéphanie, wow, Sid, fais-le encore plus. Marie-Ève, fais-le encore plus. Hey, ben oui, mais fais-le encore plus. Hé, Fanny, ça va mieux, tu sais? Voyons, les gens capotent. Il y a Marie-Ève qui dit... Vous venez peut-être de dévoiler enfin un grand secret du showbiz. C'est Céline Dion qui fait Cannelle dans Passe-Partout. Eh oui, on l'a reçu ici. Et au retour, je vous parle du retour des astronautes d'Artemis 2 et qui va avoir lieu ce soir. Ça se passe tout de suite après. Imagine Dragons Thunder. C'est ça le nom de la tune, mais c'était juste bizarre. M'excuse, Imagine. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Pardon, vous écoutez toujours un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui vous parle en compagnie de Ludovic Bourgeois et d'Élise Marquis jusqu'à 18h. Vous faites quoi, vous autres, ce soir, 20h07, très exactement? 20h07? Ben, je vais vous le dire, qu'est-ce que vous allez devoir faire. donc. Vous allez river vos yeux sur l'atterrissage Oui. du vaisseau Oh. Orion. Eux autres, en fait, ils vont être en train de traverser l'atmosphère dans ce son-là pour rentrer au bercail après 10 jours dans l'espace pour compléter la mission lunaire. Avez-vous suivi ça un peu? Un peu, oui, Oui. quand même. Oui. Ils ont un problème de toilette, non, Mané, ça se peut-tu? Ouais, à un moment donné, le capitaine a fait un... Il a bouché... T'es-tu obligé de le dire? Non, oui, ils ont un problème. Ouais, je pense Oui. que dans les premières heures, ils ont un problème de toilette, si je ne Oui. Mais tant C'est mieux. quand même poche d'avoir ce problème. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut le réparer. C'est Oui, important, 10 jours. exactement. Ils ont fait venir un plombier, ça a coûté cher. Frais de déplacement, toute l'équipe. Ça a été compliqué. Moi, à un moment donné, c'est une urgence. C'est parce qu'on est dans l'espace, ça peut pas attendre. Ouais, c'est ça. Voyons, tu sais. Tout flotte, tu sais. Ok. Ouais, c'est ça, Oh. tout flotte. J'arrête. D'ailleurs, la mission a été un succès jusqu'à date parce que là, on dit, ben, c'est jusqu'à date parce faut que qu'atterrisse. la rentrée atmosphérique, C'est c'est critique. considéré, ben, c'est ça, c'est l'étape la plus dangereuse Leur de la rentrée mission. montréalaise, tu dis. C'est leur rentrée montréalaise. Ils finissent à Brossard. Alors, on va pouvoir aller les accueillir. Donc, la descente va durer un peu moins d'1 heure et va se terminer dans l'océan. Souvent, c'est comme ça que c'est un amérissage. Fait que c'est comme la capsule atterrit là, puis là, ben, les bateaux viennent. L'affaire, c'est qu'ils doivent attendre
un bout dans la capsule quand ils sont dans l'eau pour être sûr qu'il n'y a pas de trouble puis qu'il n'y a pas trop de pression, qu'on peut pas, tu sais, qu'on peut décapsuler, qu'on peut se décapsuler l'astronaute. Donc, c'est ça, moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, vous dites, vous l'avez suivi un peu. Un peu, tu sais, sur le site de la NASA, on voyait des images. Puis là, ça s'est amélioré avec le temps. Tu sais, les images là, sont belles, on entend le son. Mais je pense qu'il y a aussi un moment ce soir, quand ils vont revenir, où il n'y a pas de communication avec les gens qui sont à la NASA. Ça, c'est stressant aussi. Ils perdent 2 fois la communication. Okay. Ils vont la perdre quand ils vont rentrer, puis ils ont perdu quand ils se sont approchés de la Lune pendant un petit bout. Ils coupaient les contacts. Ça a duré 40 minutes. Quand même! Puis moi, j'ai écouté le message que le capitaine a envoyé juste avant de perdre le contact. C'était tellement beau. C'était vraiment comme on ressent encore votre amour, puis vous êtes avec nous autres. C'était vraiment, vraiment beau. Puis, tu sais, il aurait pu parler de hey, dites à ma femme, ou tu sais, mais non, mais il parlait vraiment au nom de l'équipage et il parlait aux terriens, à nous autres. Il disait vous nous trouvez loin, mais nous aussi, on vous trouve loin. Tu sais, les deux, on est à une distance. Puis il dit, là, on est dans un vaisseau, tu sais, funky, mais la Terre, c'est un vaisseau aussi, tu sais, puis tout. C'était vraiment beau, pour de vrai. C'est incroyable comment l'être humain fait des trucs fascinants, puis le fax existe encore. Oui, mais puis les médecins faxent encore les prescriptions de pilules, puis ça marche pas tout le temps. Mais c'est complètement fou. Quelle chanson vous metteriez dans les écouteurs si vous étiez un vaisseau qui rentre sur la Terre à plus de 40 000 km/h? Moi, je mettrais Fix You de Coldplay parce que c'est ma tune qui me fait du bien parce que je serais stressée dans le vaisseau. Je comprends. Oui, c'est vrai. Toi, Ludovic? Une de tes tunes, ben, c'est sûr. Millionnaire de toi. Moi, je rentrerais sur millionnaire. J'en ai connu des jours de pluie. Il rentrerait là-dessus. Oui, ma nouvelle tune, Jamais s'oublier, qui est disponible partout. Moi, je rentrais juste en tout le monde bout du tréma. C'est bon. Restez là parce qu'au retour, Géraldine Lamarche débarque au party pour partir son party. Bref, ça va être le party. Vous êtes à roue. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Lavla, Géraldine, qui débarque avec son party. Salut les amis. Ça va? Les amis, mon Dieu, la gang. On est des amis, la gang. On est des amis. Le peuple de rouge. Le peuple de rouge. Oui, on embarque en mode party, de la bonne musique. On va se faire des cheers aussi. Moi, ce que j'aime le plus dans les chansons, tu sais, souvent, ce sont les refrains. Moi, j'aime les ponts. Les bridges. Les bridges, ben oui. Les bridges, hein. T'aimes ça toi aussi, Ludo? J'imagine les bridges. On en fait comme de le moins en pont moins, Jacques-Cartier. Oui, c'est... De moins en moins, les bridges. Oui, OK. Fait que t'aimes les bridges. Je vous fais deviner c'est 3 un quiz. hits avec les bridges. C'est bon, ben dur. Alors, c'est parti, Rafi. Ah, ben oui. Sean Kingston. Oui. Fire burning, fire burning. On the dance floor. Wow! Hey, ça, là. Ça, tu peux pas rester assis sur ta chaise quand ça joue. C'est toujours un hit encore aujourd'hui. Toujours un hit pour ce deuxième hit aussi. Ah oui, c'est Flo Rida. Laquelle? Avec, c'est quoi déjà? Quoi? Right Now? Right Round. You spin my air right. Oui. Le point est à Raph. Tu vois que je suis pas vraiment un bon tricheur. Il donne un point, moi. Hein? Right Now? Right Now? Akon? Non, OK. Deuxième, troisième. On y va. Ah, ben là. Oui, tu sais, c'est quoi? Christy Eggy. C'est, avec... I will have to keep it. C'est avec Maroon 5. Oui. Moves Like Jagger. Moves Like Jagger. All right. Bravo, hey, il est bon. J'ai triché sur un, mais j'ai aidé sur l'autre. Merci. Gégé, on te retrouve dans quelques secondes, quelques minutes. Mais juste avant de te retrouver et avant de terminer le show, c'est l'heure d'annoncer la dérape gagnante d'aujourd'hui. Et la dérape gagnante est... Brian Odette. Oui! Bravo, Brian! Bravo, Brian! Et la dérape gagnante est... Alex Perron. Eh oui, je m'excuse, Élise. C'est correct.
Oui, skier à Bromont dans nos rêves, ça reste quand même... C'est un classique. C'est un classique. Skier à Bromont, on devrait se faire des t-shirts. Hey, c'est la fin du show. Mais juste avant que Géraldine débarque, mettre le party, qu'on danse, on soit tellement fatigué, on aille se coucher et qu'on puisse skier enfin tous ensemble à Bromont dans nos rêves. Voilà ce qui va s'en venir. C'était pas ma meilleure fin, mais voulait poétique. Merci à nos pétales du jour. Ludovic Bourgeois, le gars qui est rendu avec un canal 100% sportif. Oui. Il aimerait juste ça, se faire respecter au service à l'auto. Bonne pénéfête en fin de semaine. Merci à Madame Dérap d'être venue nous voir. La fille qui mélange Céline Dion et Cannelle de Passe-Partout, mais surtout qui nous a appris en primeur qu'un iPad, ben ça sent rien. Merci Élise Marquis. Merci à toute l'équipe. Raph, Maude, Joe et Fred, merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve vendredi prochain pour un autre 2 heures d'un peu beaucoup passionnément avec Jay Fournier, notre chanteuse nationale, Véronique Claveau. Bonne semaine. Reposez-vous bien et d'ici là, n'oubliez pas que ce soir, ce sera la rentrée montréalaise de tout l'équipage du vaisseau Orion. Si jamais il reste encore quelques bons billets, ça va se passer au 10-30. Beaucoup passionnément avec Phil Roy. Rouge. Un peu. Beaucoup Passionnément. avec Phil Roy. Rouge. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien. Jeudi 19h30 dès le 9 avril sur Nouveau et sur Crave.